Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, je vais essayer de lancer une série d'audio dans laquelle je vais essayer de te faire plonger dans l'univers d'un muhajir, dans mon univers plus précisément, dans l'ambiance dans laquelle je vis, dans tout ce que je peux voir au quotidien. Et Inch'Allah et Bidnillah ta'ala, on demande à Allah, même si c'est pas des cours de science, que ce soit une petite cause qui va te permettre de te motiver, de te booster afin de faire les causes pour faire la hijra. Donc je vais essayer de te raconter le maximum de choses pour te faire plonger dans mon univers, de telle sorte que toi, à distance, tu puisses te mettre à ma place, tu puisses voyager un tout petit peu et tu puisses te mettre dans l'ambiance du bled. Car ici, je vais essentiellement parler du Maroc, puisque évidemment, j'ai fait la hijra au Maroc. Alors on va commencer, et en fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai eu cette idée. Donc il y a quelques jours de cela, je suis parti avec ma femme à Oujda, c'est une assez grande ville qui se situe à 70 km de Barkhane. Donc c'est beaucoup plus grand que Barkhane. Et on devait y aller parce que je devais faire réparer mon PC portable et un portable que j'avais cassé. Et on est parti un petit peu tard, vers 11h30. Et je commençais déjà un petit peu à stresser et je me demandais comment est-ce qu'on allait pouvoir faire pour prier à l'heure dans une mosquée. Parce que le trajet pour aller jusqu'à Oujda, c'est essentiellement de l'autoroute. Donc voilà, j'étais un petit peu préoccupé. On s'est habillé, on s'est préparé, on est parti. Sauf que sur le chemin, je me suis rappelé que je devais acheter du scotch marron. Donc j'ai fait un petit détour, j'ai essayé de trouver une mektaba qui en vendait, j'ai réussi à en trouver, j'ai acheté et on est parti. Donc ce qui fait que finalement on est parti vers 11h45, 11h50. Sachant que la prière du Dohor elle est vers midi 10. Donc on est parti, mais sur le chemin j'étais un petit peu stressé parce que je me demandais vraiment comment j'allais faire pour pas rater la prière à la mosquée. Et en fait, et ça fait partie des énormes bienfaits, je dis bien énormes bienfaits, de vivre en terre d'islam, car il y a des mosquées partout, et plus particulièrement au Maroc. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mosquées. Et sur ma route, j'ai trouvé une mosquée, et comme on dit ici, elle était kbir, c'est-à-dire qu'elle était très grande, et franchement, on dirait que c'était une mosquée qui sortait tout droit de Dubaï. Vous savez, les grandes mosquées qu'on peut voir dans les photos, dans les reportages vidéo, elle était vraiment énorme, masha'Allah. Et donc on a trouvé une mosquée, on s'est arrêté, et chacun est parti de son côté. Et quand je suis rentré dans la mosquée, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu beaucoup de rangs et beaucoup de musulmans qui attendaient la prière. Et ça m'a un petit peu interpellé parce que moi, là où je prie à Berkane, il n'y a pas beaucoup de personnes parce que c'est quand même une petite ville. Donc la première impression que j'ai eue quand je suis rentré dans la mosquée, c'est waouh, masha'Allah, il y a beaucoup de musulmans. Donc on a fait la prière et à la fin, après le teslim, après que l'imam il ait fini de faire la salat, il nous a informé qu'on allait prier sur deux morts. Et ça aussi, c'est une des grandes ni'mas, un des autres grands bienfaits de l'islam, c'est que si tu meurs en terre d'islam, et beaucoup de musulmans, ils vont prier derrière toi. Et j'ai remarqué ça à plusieurs reprises depuis que je suis arrivé ici, c'est que quand il y a une salat janaza, le message il tourne, et beaucoup de gens essayent et se précipitent à la mosquée pour essayer de gagner le maximum de récompenses. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et c'est rapporté par Al-Bukhari, celui qui suit le convoi funèbre d'un défunt musulman avec foi et comptant sur la récompense divine, et qui assiste à la prière et à son inhumation, il retournera avec une récompense valant 2 qirat. Et chaque qirat a la grandeur de la montagne de Uhud, en termes de hasanat. S'il assiste uniquement à la prière sans assister à l'enterrement, il obtiendra seulement un qirat. Donc imagine-toi mon frère que tu vas faire la salat janaza sur un mort, et que tu vas avoir en récompense une montagne de Uhud de hasanat. Surtout qu'on sait qu'à notre époque, les salats de janaza sont très courtes. C'est-à-dire qu'en peu de temps, et si tu es sincère envers Allah Azza wa Jal, tu obtiendras une montagne de hasanat. Seulement si tu assistes à la prière. Donc je disais, et je reviens sur le fait que c'est un grand bienfait d'être en terre musulmane, c'est que tu vas mourir parmi les musulmans et que très certainement, et sache-le, et c'est sûr et certain, que des musulmans ils vont prier derrière toi. Et ici, dans mon exemple, il y avait au moins 300 musulmans qui ont prié derrière ce mort. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est rapporté par l'imam muslim Ahmed et Abu Daoud, et on apprend qu'il n'y a pas un musulman qui meurt et sur lequel prie une quarantaine de personnes de ceux qui n'associent rien à Allah sans qu'il n'intercède auprès de lui
auprès d'Allah pour lui. Bien sûr, on sait que cette intercession, elle a des conditions, mais alhamdoulilah, plus il y a de personnes qui prient derrière toi, et plus, Inch'Allah, il y a la probabilité que ces personnes remplissent ces conditions et qu'ils puissent intercéder auprès de toi. Donc imagine-toi que, Inch'Allah, si tu meurs en terre d'islam, beaucoup de gens vont prier derrière toi, et Inch'Allah que ce hadith va s'appliquer sur toi, et qu'ils vont très certainement intercéder pour toi. Et tu sais, et moi je sais, que quand tu es en terre de koufr, en terre mécréante, il arrive très souvent que peu de gens prient derrière toi, et que même parfois des gens sont morts et personne ne prie derrière eux. Combien de messages on reçoit à chaque fois? Assalamu alaikum, il y a Salat Janazat dans tel hôpital, dans telle ville, s'il vous plaît, faites le maximum pour venir, même si vous êtes loin. Mon père, ma mère, mon oncle, ils connaissaient pas beaucoup de gens. Venez, s'il vous plaît, prier, vous aurez des récompenses et lui, il aura des récompenses. Combien de messages on a reçus comme ça et combien de Salat Janazat à laquelle on est parti et il y avait peu de monde. Et Wallahi, c'est triste. Alors qu'ici en terre d'islam, où que t'ailles, tu trouveras une mosquée, où que t'ailles, on fera la prière sur toi. Et alhamdoulilah, ça fait partie des très très grands bienfaits. Et je voulais partager ce que j'avais remarqué à ce niveau-là. Ce qui aussi m'a surpris, c'est qu'en sortant de la mosquée, moi je voulais continuer ma route. Et sur 2 kilomètres à peu près, j'ai pas réussi à avancer beaucoup. Ou en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une trentaine de véhicules qui suivaient le convoi funéraire. Et si j'étais pas aussi pressé d'aller au Oujda, parce que c'est quand même un petit peu loin, j'aurais voulu goûter à ce délice d'aller suivre le convoi funéraire pour obtenir la deuxième récompense en termes de Hassanet. Et ça m'a surpris parce que beaucoup de gens se sont attachés à vouloir suivre le convoi funéraire. Et aussi, un des grands bienfaits aussi, c'est que il y a beaucoup de cimetières. Et les cimetières, eh ben, parfois, ils sont pas très éloignés des mosquées. Et ce qui fait que c'est une grande facilité pour les musulmans d'aller suivre un convoi funéraire et de pouvoir enterrer les morts. Donc tout ça, ça fait partie des bienfaits qu'on trouvera qu'en terre d'islam. Et moi, je me rappelle combien de fois en France j'ai prié dans la rue, ou dans des parcs, ou dans des escaliers. Surtout quand je travaillais dans la fibre optique, dans des endroits sales, dans des endroits inappropriés, et dans des tenues parfois pas très licites, ou en tout cas pas très adaptées à, à la tenue qu'exige Allah Azza wa Jal pour qu'on puisse effectuer correctement sa salade. Je me rappelle qu'un jour, j'étais parti passer un deuxième entretien, cette fois-ci écrit pour travailler à la poste les week-ends. Et quand je suis arrivé devant le bâtiment, c'était l'heure de la prière. Et comme je voulais absolument pas la rater, j'ai pris un petit peu à côté du bâtiment, sur un trottoir, à même le trottoir. Et je crois que ce jour-là, je n'avais pas de tapis, et en plus en tenue de costard. Donc ce qui fait que j'avais non seulement une tenue moulante, mais j'ai posé mon front sur un trottoir dans lequel passent beaucoup de gens. Donc ça veut dire que le trottoir il était sale. Peut-être que des chiens ils ont uriné. Je sais pas ce qui s'est passé dedans. Sûrement les gens ils ont dû cracher dedans. Mouhim. Et pour résumer, c'était juste pour montrer que voilà le quotidien en terre d'islam. On est souvent stressé. On sait pas où est-ce qu'on va faire sa prochaine salade. Alors qu'ici, bi'idhnillahi ta'ala, tu n'auras jamais ce problème-là. C'est-à-dire que où tu vas aller, tu vas entendre l'adhan, Inch'Allah, et tu vas pouvoir prier comme bon te semble. Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai même pas acheté d'horloge et je regarde pratiquement jamais l'heure. Parce qu'en fait, ma journée, elle est rythmée par l'appel à la prière. Dès que j'entends l'appel à la prière, je sais c'est quelle prière et donc je sais il est quelle heure à peu près dans la journée. Et ça me suffit. Et wallahi, que tout le stress que je ressentais en terre de coufre par rapport à l'organisation de ma journée, parce que tu sais très bien que quand tu es en terre de coufre, tu organises ta journée euh, par rapport à tes salawats. Tu sais que bah, tu vas faire telle activité et que donc la salat elle va rentrer, donc tu te demandes comment tu vas peut-être pouvoir prier à l'heure. Et souvent, soit tu vas prier à la maison, soit chez tes parents, soit sur le terrain de foot, soit dans la rue, etc. Et on a beaucoup de difficultés pour prier à la mosquée, alors que en pays d'islam et plus particulièrement au Maroc, tu auras très certainement pas ce problème. Je me rappelle même qu'un jour, j'étais parti dans un magasin du style Bricorama, et j'en parle d'ailleurs dans mon e-book. J'étais parti dans ce magasin pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils vendaient. Et, et dans quelques magasins au Maroc, des fois, ils mettent de la musique en fond sonore, quand on les guide. Et, et moi, je savais que l'heure de la prière d'Al-Asr, elle allait arriver, mais je ne savais pas quand. Parce que, comme je t'ai dit, je n'ai pas de montre sur moi. Et, et à un moment, je me baladais dans un rayon et j'ai entendu le portable d'un musulman qui a sonné et l'adhan, il a retenti.
Donc j'ai entendu Allahu Akbar. Je savais que c'était l'heure de la Asr. Et donc je me suis demandé comment j'allais prier. Et j'ai eu l'idée d'aller questionner un employé. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'il y a une musalla ici pour prier? Il m'a dit oui, oui, oui. Et il m'a montré le chemin avec un grand sourire. Il m'a dit, tiens, monte. Et en fait, c'était la salle de prière pour les employés. Mais il m'a quand même dit, monte. J'ai fait mon wudu avec leur lavabo. J'ai prié avec leur tapis, avec un employé de l'entreprise d'ailleurs. Et alhamdoulilah, c'était un grand bienfait. J'ai pu prier sur place et à l'heure en plus. Et en plus, même si c'est un petit peu contradictoire, mais comme je t'ai dit, dans le magasin, il y avait un fond sonore. Et ben à ce moment-là, quand c'était l'heure de la prière, j'ai entendu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et en fait, ils avaient remplacé la musique par l'adhan. Masha'Allah. Même si bon, ils ont quand même après remis la musique, mais au moins, ne serait-ce que pour entendre l'adhan, euh, ils ont facilité aux musulmans en le mettant dans le magasin. Et ça, c'est pas dans beaucoup de magasins qu'on retrouve ça. Donc, alhamdoulilah, ça fait partie des grands, grands bienfaits qu'on trouve en terre d'islam. Et j'espère qu'un jour, toi aussi, tu vas pouvoir vivre à cela parce que c'est vraiment extraordinaire. Tu reçois une telle sérénité que quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas te sentir bien. Je vais finir cet audio par vous raconter un petit peu ce que j'ai vu au Oujda. Donc, je me suis rendu à un marché sur Melelia, dans lequel je voulais, comme je t'ai dit, réparer mon PC portable et mon portable. Et même si j'ai pas trouvé mon bonheur, alhamdoulilah, on a fait un petit tour avec ma femme. Et ce qui m'a interpellé, c'est que là-bas, il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup de gens qui font du commerce. Tabarakallah. Et c'est vraiment extraordinaire ce que tu vois. Tu vois des petits, des grands, des personnes âgées, aussi bien des femmes que des hommes. Tu vois des magasins. Tu vois aussi des personnes qui vendent à même la rue, c'est-à-dire qu'elles posent un drap par terre et qu'elles vendent. Et ça aussi, c'est une chose qui m'avait beaucoup plu quand j'étais venu au Maroc l'année dernière. C'est-à-dire que ici, pas de stress et tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux vendre, tu déplies un drap par terre. Bien sûr, tu essaies de respecter un maximum le voisinage et de ne pas te mettre n'importe où, mais tu te mets par terre et tu vends ce que tu as à vendre et personne ne te dira rien en général. Et c'est extraordinaire ce que tu vois, c'est-à-dire que j'ai vu des pauvres, des gens un peu plus aisés qui vendaient, et j'ai vu même des gens qui vendaient de tout et de n'importe quoi. J'ai vu une dame qui vendait des œufs, j'ai vu une dame qui vendait des poivrons, j'ai vu des pauvres qui vendaient juste des gants de toilette. Et alhamdoulilah, à chacun, Allah Azza wa Jalla a attribué son risque, et à chacun, il a attribué ses clients. Et je me rappelle qu'à un moment, je suis rentré dans une galerie pour voir si je pouvais pas réparer mon téléphone portable, parce que j'ai beaucoup de mal à le réparer, étant donné que c'est un Nokia Lumia, et qu'ils n'ont pas ce genre d'écran au Maroc, ou en tout cas de mon côté. Et ce que j'ai vu, c'est tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire que dans une galerie, il y a au moins 30 marchands, et ils font tous le même boulot, c'est-à-dire qu'ils vendent des portables, qui réparent des portables, et qui vendent des pièces détachées. Et à chacun, tu vois, à chaque comptoir, chacun, il a son risque. Chaque comptoir, tu verras des clients différents qui ont des demandes différentes. Et pourtant, ils sont côte à côte. Et pourtant, ils se font pas la guerre. Ils sourient entre eux. Ils boivent souvent du café ensemble. Et alhamdoulilah, ils vivent très très bien. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'est quoi? C'est que quand j'allais voir un marchand pour lui demander de l'aide pour mon Nokia, et qu'il n'arrivait pas à m'aider, il me disait, bah écoute, va voir Saïd là-bas et demande-lui, lui va sûrement pouvoir t'aider. Quand je vais voir Saïd, il me dit, non, moi, désolé, j'ai pas le matériel, va voir Ahmed. On m'a recommandé 5 personnes différentes, alors qu'ils sont tous en fait concurrents. Mais alhamdoulilah, ça fait partie de la ni'ma de vivre dans un pays musulman, c'est-à-dire que tu es un peu moins stressé et que tu vis un peu plus facilement. Donc, euh, donc voilà, alhamdoulilah, je voulais aussi rajouter... Non, ça je le garde pour un prochain audio. En tout cas, voilà, j'ai essayé de te faire partager une petite journée que j'ai vécue et dans laquelle je me suis rendu au Oujda. J'espère que ça t'a plu et que pendant 5 minutes au moins tu as pu voyager à travers mon discours au Maroc. Je vais essayer de continuer quelques audios dans lesquels je vais raconter ce que je vois et quelques bienfaits que j'ai pu voir. Et, et croyez-moi que ça vaut le détour. Et je demande à Allah Azza wa Jal qui me facilite d'être sincère dans mes propos et qu'il vous facilite une hijra prochaine. Si tu peux me faire un commentaire pour m'indiquer si ça t'a plu, s'il y a des choses à améliorer, ou si tu as des demandes, même si tu as des questions sur la vie au quotidien au Maroc, sur comment les gens se comportent ou comment sont les mœurs, n'hésite surtout pas en commentaire et n'hésite surtout pas à partager cet audio pour qu'il puisse profiter à un maximum de frères et sœurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته